Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous dédié à l'actualité high-tech. Chaque semaine, c'est le JTech sur la chaîne techno.com. Salut à tous, cette semaine on parle de musique tout d'abord avec Spotify qui met les petits plats dans les grands pour séduire les amateurs de musique en ligne. Et puis nous vous ferons découvrir un Street View à la française, il s'agit de Urban Dive. Regardez deux programmes en même temps sur le même écran de télé, ce sera bientôt possible grâce à une innovation signée Philips. On doit avoir mal à la tête au bout d'un moment, non quand Mais même. non, tu vas voir. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Écoutez de la musique sur Internet, on a vraiment l'embarras du choix aujourd'hui. Êtes-vous plutôt iTunes, Deezer, Spotify? Eh bien Spotify, leader européen de la musique en ligne, sort cette semaine la grosse artillerie. Oui, et c'est l'actualité de la semaine dans le monde des nouvelles technologies. Spotify qui, depuis le début, nous proposait ce modèle innovant de musique en streaming, c'est-à-dire de la musique qu'on ne possède pas, soit qu'on loue en payant un abonnement mensuel, soit qu'on écoute gratuitement moyennant de la publicité. Eh bien voilà, Spotify évolue en proposant depuis quelques jours donc le téléchargement de titres, un peu comme le fait iTunes, Jérôme. Voilà, alors ce qui est spectaculaire, c'est notamment les tarifs auxquels Spotify propose sa musique, puisque ça pourra descendre jusqu'à 60 centimes d'euros le titre, grâce à des ventes en pack. En fait, vous achetez 50 ou 100 chansons d'un seul coup. Voilà, et donc si vous achetez 100 chansons d'un seul coup, vous allez payer le titre 60 centimes d'euros. C'est très intéressant, il faut savoir que si vous achetez un titre sur iTunes, il vous coûtera jusqu'à 1,29 €. Et aujourd'hui, si vous regardez le hit parade sur iTunes, toutes les nouveautés sont 1,29 €. Si on compare à 60 centimes d'euros, c'est plus que moitié prix. Ouais, c'est vraiment une pierre dans le jardin d'Apple. Effectivement. On sent que Spotify est très ambitieux. Autre pierre dans le jardin d'Apple, il est désormais possible de synchroniser la musique de Spotify directement avec un iPod ou encore un iPhone ou même un Android. Alors, eh bien, nous avons avec nous la responsable France de Spotify, Anina Svensson. Anina Svensson, est-ce que cette offre de téléchargement de musique sur Spotify laisse entrevoir que vous allez abandonner le streaming ? Absolument pas, puisqu'on a commencé par là. Et nous pensons toujours que l'avenir, ça va être le streaming, de toute façon. Et c'est ça l'innovation, et ça va être ça le futur. Maintenant, il fallait aussi couvrir les 300 millions d'iPod qui existent au monde et pouvoir le proposer quelque chose de pertinent à tous ceux qui ne s'abonnent pas, par exemple, à Spotify. Anina Svensson, il y a peu de temps, vous avez provoqué le mécontentement de pas mal d'internautes en annonçant une limitation de l'écoute gratuite. Désormais, on ne peut plus écouter une chanson gratuitement plus de 5 fois sur Spotify. Pourquoi avoir pris cette décision ? Mais en fait, c'est quelque chose que nous avons fait. Donc, juste pour expliquer aux auditeurs, c'est que nous avons donc limité notre offre gratuite à 10 heures d'écoute par mois. Et chaque titre ne peut plus être écouté que 5 fois, en fait. Et ensuite, on vous proposera de vous abonner pour pouvoir réécouter ce même titre. Mais au préalable, avant que cette limitation se mette en place, nous offrirons toujours 6 mois de 20 heures illimitées d'écoute en termes de nombre de titres à chaque utilisateur. Donc cette offre-là, c'est quand même une offre pertinente. La musique n'est pas gratuite, donc il y a un contrepartie aux quelques contraintes qu'il faut accepter pour avoir accès à tout ce catalogue de 13 millions de titres. Et c'est donc la limitation qui vient s'appliquer au bout de 6 mois. Alors Anina Svensson, vous vous apprêtez, d'après ce qu'on peut lire à droite à gauche sur le web, à lancer votre offre de musique Spotify aux États-Unis. Où est-ce que vous en êtes ? Ça fait longtemps que nous y travaillons, oui, et là tout semble prêt pour la voie finale, oui, avant de lancer. Merci Anina Svensson, directrice France de Spotify. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans le JTech. L'actualité des nouvelles techno, c'est le JTech. Merci d'être là. Alors, s'il y a bien un service qui a bouleversé notre manière de nous déplacer, c'est bien Google Street View quand même, Jérôme, qui nous permet justement de nous déplacer de manière virtuelle dans les villes de France. Et bien, du monde entier. Et du monde entier. Et bien, à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir entre Google Street View, mais aussi Urban Dive, qui est un service français.
Urban Dive qui vient d'être lancé officiellement par le groupe Page Jaune. Alors Page Jaune, on ne présente plus, spécialiste des annuaires en ligne. Bon, eh bien Urban Dive, accessible sur le web, sur les mobiles, sur les tablettes. Ils mettent le paquet. Alors justement, quelles vont être les différences entre Google Street View et Urban Dive? Voici quelques éléments de réponse. Alors ce qu'on a souhaité faire, c'est à partir des images qui sont du même type que celles de Google Street View, simplement on a un peu travaillé sur la qualité des images, on a des images en haute définition, on essaie d'avoir des images plus agréables à regarder. Surtout ce qu'on a rajouté, c'est beaucoup d'informations au-dessus des images, un peu dans un modèle de réalité augmentée, dans lequel on va retrouver à la fois des informations sur des contenus, sur des services, et puis on a rajouté une dernière couche autour du social, et donc la possibilité pour les utilisateurs de déposer un avis, d'aller créer un lieu, et de créer des dialogues autour de ce lieu. Alors, en plus, on a souhaité utiliser ces images et demander à un artiste, qui est Anish Kapoor, de créer spécialement pour Urban Dive ces œuvres d'art énormes qui vont se retrouver dans les rues et qu'on va pouvoir trouver et découvrir au travers de ce produit. Google Street View a eu beaucoup d'ennuis judiciaires dans des tas de pays, en France, en Allemagne. On estime que ce service souvent va trop loin et viole la vie privée des gens. Est-ce que vous ne craignez pas de rencontrer les mêmes difficultés? Ça a été un sujet, bien entendu, qu'on a pris en compte dès le départ. Alors à plusieurs niveaux. D'une part, on ne prend que des images. Il n'y a absolument aucune autre captation que l'image brute. Donc on n'a absolument pas de captation de réseau Wi-Fi. Les antennes qu'on a sur la voiture n'ont absolument pas ça. La deuxième chose, c'est qu'on a souhaité avoir 100% de nos images dites floutées. C'est-à-dire qu'on va masquer les visages et les plaques d'immatriculation dans 100% des cas. Pour faire ça, on a un traitement automatique, mais surtout toutes les images sont repassées à la main par des opérateurs qui vont vérifier qu'aucun visage ne puisse apparaître à l'écran. Allez, une innovation qui va certainement en intéresser plus d'un maintenant dans le JTech. Souvent, on se bagarre devant la télé pour savoir quoi regarder. Eh bien, on pourra bientôt regarder 2 programmes à la fois. C'est pas beau, ça? Oui, et notamment dans le jeu vidéo, ça risque de bouleverser un petit peu la donne. Imagine, Jérôme, tu joues à ton jeu de course de voiture préféré avec moi, par exemple. Ouais. Donc tu es derrière et moi je suis devant, forcément. Le problème, c'est que sur notre télé, on est en écran splitté. Ça, c'est un peu embêtant. Tu es en haut, je suis en bas. Bon, c'est pas terrible. Eh bien, Philips a inventé un système qui, en fait, est dérivé de la télévision 3D. En chaussant des lunettes, toi et moi, nous allons pouvoir avoir notre aire de jeu, mais cette fois-ci sur grand écran, sur plein écran. Je ne te verrai plus jouer. Je n'aurai l'écran que pour moi, en fait. C'est génial, parce que comme ça, on ne peut plus tricher et voir ce que l'autre est en train de préparer. C'est ce qu'on appelle le Dual View chez Philips. C'est le Dual View. Bon, c'est pas mal, ça vient d'être présenté. Une innovation pour ce grand fabricant de téléviseurs. Cela dit, eh bien, ils ont intérêt à innover parce que ça va pas si bien que ça côté télé chez Philips. Eh bien non, il faut savoir que c'est un peu la disette en ce moment chez les constructeurs de téléviseurs. Les marges sont vraiment rikiki. Il faut vendre énormément de télévisions pour gagner un petit peu d'argent. Et encore, c'est même pas sûr. Et il se trouve que Philips, eh bien, depuis plusieurs mois, perd de l'argent dans ce segment de la télévision, des écrans plats. Et eh bien, une rumeur court depuis quelque temps. C'est même plus qu'une rumeur, Jérôme, puisque Philips l'a annoncé. Philips se séparerait en quelque sorte de sa branche de téléviseurs et la confierait à un constructeur taïwanais. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Philips va complètement abandonner les téléviseurs? Question que nous avons posée au directeur général de Philips France. Alors, le groupe taïwanais, c'est TPV, qui est le 3e fabricant mondial de panels de télévision et également le premier de moniteurs électroniques pour ordinateur. Ce joint venture, si vous voulez, est pour nous un surinvestissement sur la télévision, un nouvel investissement pour continuer à renforcer la marque et sa présence dans l'univers télévision. Donc c'est le mariage, si vous voulez, de la marque, de la compétence technologique, de la capacité d'innovation et puis aussi de la relation client en France avec une entreprise qui, elle, amène dans la corbeille de mariée, si on veut dire, ou si on peut dire, la compétence de fabrication et industrielle pour maximiser la compétitivité des télévisions Philips dans l'avenir. Voilà. Ça veut dire que la pérennité de la marque n'était pas forcément assurée si vous restiez tout seul? Non, je n'irai pas jusque-là, parce que la marque Philips, si vous voulez, sa pérennité est assurée pour les 100 années à venir. En revanche, la pérennité de la marque Philips en télévision pure, vu les résultats financiers des dernières années, notamment du dernier trimestre, pouvait poser problème. Donc il était essentiel de renforcer l'investissement et d'assurer la pérennité de cette marque en télévision.
Bien, le JTech se poursuit avec un coup d'œil tout de suite sur les nouveautés en matière de téléphonie mobile. Et ce sont les amateurs de BlackBerry qui vont être contents. Oui, le Canadien RIM sort deux nouveaux modèles, de nouveaux Bold. Alors les Bold ont la particularité d'être à la fois tactiles, mais aussi avoir un clavier, Jérôme. Et là, deux nouveaux modèles arrivent, le 9900 et le 9930. Bon, alors vous savez, c'est comme d'habitude, concernant les nouveautés, toujours plus fin, toujours plus léger, plus puissant. Plus beau, plus... Voilà. Bon, quand même quelques fonctions intéressantes. Ces appareils seront dotés de la technologie NFC, c'est-à-dire paiement et puis billets, tickets sans contact. Alors, il faut que les services arrivent, parce que pour l'instant, même si les téléphones ont des puces NFC, ça ne marche pas beaucoup, à part à Nice, où il y a effectivement, on va dire, une expérience grandeur nature. Voilà, pour BlackBerry. Cette semaine également, se tenaient en quelque sorte les Oscars du web, une manifestation qui s'appelle les Webby Awards et qui récompense chaque année les plus beaux sites web, alors les plus beaux en termes de design, mais également les mieux conçus en termes d'architecture, de navigation. C'est très professionnel, mais c'est l'occasion de jeter un coup d'œil sur certains sites web intéressants. Ça nous permet de voir de belles images, comme par exemple la page d'accueil du site Lego, qui a été justement plébiscitée. Récompensée comme la plus belle page d'accueil actuellement sur le web. Et puis l'Expo Monet aussi, qui est au Grand Palais. Site français, avec ce site consacré à l'Expo Monet, effectivement. Et bien voilà, c'est sur ces belles images que se termine ce JTech. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, vous le savez, tous les 8 jours, chaque week-end, l'actualité high-tech, c'est sur la chaîne techno.com, c'est aussi sur YouTube, Dailymotion, iTunes, c'est aussi sur Orange Innovation TV, sur la TNT à Lyon, sur TLM. On vous retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Salut à tous, portez-vous bien, à bientôt. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.